réponse? Hein, Marco, tu connais cette question? Le Rambam, il dit voilà, les corbanotes et tout, c'est par rapport à l'Avodazara, truc. Comme les Avodazara, ils font des trucs. Alors, on nous a donné une Avoda, au lieu de faire l'Avodazara dans. D'ailleurs, la preuve du Rambam, elle est dans la paracha. Vous venez pas, vous, le vendredi. Mais dans la paracha de. Dans la paracha de. Acharemot, juste après l'Avoda du Kohen Gadol, on nous parle des Shrouterhut. Pourquoi on ne peut pas faire de Korban en dehors du Mishkan? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va faire des korbanot pour les sérim qui sont ambassadés. Donc, c'est la preuve du Rambam. Hein. Et il y a un Midrash Tanchuma sur ça. Donc, le Choral Passout nous le dit. Si on ne fait pas dans le Mishkan, on le fait pour les sérim. Les Choral, c'est mes forages dans la Torah, ce terme. D'accord? Donc, il faut voir comment les autres s'arrangent avec ce terme. Il y a oui une vérité dans ça. D'accord? Maintenant, la question, si on n'avait pas fait Avodazara, hein, ouais, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ben, il y aurait eu des corbanotes. Ouais, des corbanotes. Dans les bamotes, quoi. Dans les bamotes. C'est-à-dire que la voda des bamotes, pourquoi c'est interdit les bamotes, comme on a vu dans la paracha? Parce que dès que c'est plus un korban qui est avec des prêtres, c'est pas moi qui le fais, c'est le Kohen, il appartient à une certaine famille, il est régi par une subordination. À Nadav et Avihu, ils en ont fait les frais de ne pas être subordonnés, donc c'est vraiment la lacha à la lettre, il y a des règles, il y a des trucs, donc impossible de faire avodazara quand tu apportes ton korban, ouais. On te le prend, on s'en occupe, etc. C'est dans un makom, il n'y a aucun symbole, il n'y a rien, ouais. Donc on te protège de ton korban, tu le fais dans un endroit et tu n'as aucune possibilité de partir en vrille, ouais. Et t'as pas la touma qui te permet d'avoir peur du Satan. Non, non, t'es naki, t'as l'esprit libre, t'as aucune notion qui vient avec toi, ouais. Tu dois venir là-bas dans les meilleures conditions, etc. Il n'y a que Hachem. Mais si maintenant on fait des corbanotes, par exemple des bamotes, ouais, alors c'est dangereux ou pas? Si maintenant il n'y a pas l'Yetzer de la Vodazara, ouais, alors il faut se demander, quand il y aura le Beth Amikdash Hashishi, est-ce qu'il y aura les bamotes ou pas les bamotes? Je pense que non. Mais si par exemple on n'avait pas fauté, la faute du Vaudor, il y a Cholot qu'on aurait fait des corbanotes, ouais, de bamotes, l'avdavka dans un Mishkan. La question que. Bamot. Que Masarati Bamot? Bama, c'est un hôtel. D'accord? Un hôtel sur lequel on vient immoler un animal. Comme Caïn, comme Noach, comme Avram. Ce qu'Avram, Yitzhak, Yaakov ont fait, le Midrash, il dit aussi, pas le Rambam, il dit, ce que eux, ils ont fait sur des bamotes, puisque les Kenaïm ont utilisé des bamotes, c'est devenu Sanouï. Donc encore un autre problème là-bas, il y a encore un autre guilouille. Ouais, que les bamotes, c'est un problème. Comme les Cananéens, ils ont utilisé les bamotes, donc c'est devenu un objet d'Avodazara, vous ne pouvez plus faire avec des bamotes. D'accord? Mais si on n'avait pas fait Avodazara et qu'on est nettoyé du Yetzer Avodazara, peut-être on aurait pu émanciper les bamotes de cette connotation d'Avodazara. Mais comme nous, on s'est rattaché à ça, c'est fini, touche pas à ça, ça pue. D'accord? Ah, pourquoi des fois c'est permis des fois c'est permis les bamotes? Chez la Tova, c'est un sujet qu'on a étudié dans Megillah. Maintenant, ce que je vous expliquais, ce que le Rambam veut expliquer, c'est les lois des corbanotes. Ouais? Pourquoi tel corban et pas tel corban? Pourquoi on prend le sang et on met sur le misbéar? Ouais? Et pourquoi on trempe ici un bouquet? Et pourquoi si? Toute cette, comment dirais-je, toute cette prêtrise et toute cette, ce sacerdoce et toute cette. Ça, hein, c'est pour catalyser notre besoin de symbolique d'avodazara, de trucs. On a tout un service, tout un truc. Donc, c'est ça qui veut expliquer le Rambam. Avodata korbanot, c'est par rapport à Avodazara. Donc, c'est pour ça qu'il y a Tamid ben Arbaïm et du Shachar, c'est par rapport au soleil, l'Avodazara du soleil. Les détails des korbanot, c'est par rapport à l'Avodazara. Comment maintenant la Torah nous a ordonné tous les halarot, c'est par rapport à l'Avodazara, pour catalyser notre besoin de faire tout un service au soleil. Alors, non, on va faire ça. Pour faire un service aux forces humaines, non, on va faire ça. Non, le CI, on va le mettre là-bas. Tu comprends? Maintenant, l'idée d'apporter une offrande à Kadosh Baruch Hu est antérieure à la Vodazara. Et ça, elle aurait pu exister si on n'était pas retombé dans la Vodazara. Mais la forme que la Torah nous donne à la Vodata Korbanot, elle est calquée par rapport aux besoins d'Avodazara qu'on avait, qu'on nous fait catalyser. Et le Rambam rapporte à Midrash Tanchuma qu'il y avait un roi, il avait un fils.
qui était dans la forêt, et il mangeait comme un cochon, etc., etc. Il ne voulait pas revenir à la maison, et il lui a permis, il dit, voilà, tu peux manger à ma table ce que tu veux, etc. Il a laissé manger ce qu'il voulait à sa table pour revenir dans le palais, et peut-être il a réhabitué à manger correctement comme un prince. Il a dit, c'est pareil, nous on était habitués à une certaine avoda, on nous a redonné les mêmes habitudes, mais dans l'avodat Hashem. Donc ça ne veut pas dire que le korban n'aurait pas existé, mais la manière comment on nous a imposé les korbanot, elle est venue répondre à un besoin de religion qui avait pour origine la Vodazara. Tu comprends parce que ce que répondent les commentateurs sur le Rambam. Mais l'idée du korban d'offrir une bête, le sang à Hachem, etc., ça, c'est pas lié à la Vodazara. Mais le Sefer Vaïkra, oui, on l'a vu dans le korban Tamid, ouais. Histoire du soleil, du truc. Nous, on l'a fait. Hein. Nous, le peu de comment dirais-je, de notions de korbanot qu'on a dans ces korban Tamid, on a vu que c'est par rapport au soleil, ouais. D'accord ou pas? Donc c'est lié à la Vodazara. Il y a une Mishnah dans Souka qui dit que quand ils allaient au Beth Amikdash, alors ils donnaient un moment, il y a une prière qu'ils font où ils donnent le dos au soleil et ils disent pas comme nos ancêtres que eux ils se prosternent au soleil, nous on s'oppose au soleil. Au milieu de la Voda, quoi. Il y a même une phrase qui dit au milieu de la Voda dans les Mishnah dans Soukot. C'est-à-dire s'opposer, moi, la Voda du soleil, ce qu'on fait. À Doua, en Égypte, la Voda du soleil est fondamentale. Il y a le pyramide de Khéops là-bas qu'ils ont déplacé à cause du barrage d'Assouan, qu'il y avait un couloir au solstice d'été, le rayon du soleil arrivait dans l'œil du dieu du soleil, etc. Ils l'ont déplacé, ils n'ont pas réussi à un truc impossible à faire, parce que c'est un monument colossal, ouais. Et ils ont fait à chaque fois, ça tombe dans le point de l'œil, ce rayon du soleil. Il y a toute une avoda du soleil, quoi. Et ils disent même les pyramides, vues du ciel, c'est par rapport au soleil. Du ciel, on voit des ombres, des trucs. C'est une avoda du soleil, les pyramides. Donc on vient de cette avoda du soleil. Bon, là-bas, il y a toute la avodote en Égypte, il n'y a pas que ça. Mais le soleil avait une place particulière. Et on vient maintenant à la Fouquet. Mais tu sais que ce qui est marrant, pour répondre à ta comment on se sépare? Quelqu'un maintenant qui va arrêter de fumer, il va plus manger de mal à ça. C'est-à-dire, il y a un besoin qui existe dans l'homme. On peut pas maintenant, un homme qui fait une avéra, c'est une écoute très importante ce que tu demandes, et c'est lié à la voda d'Hachem en vérité. Des fois, il y a un mec qui vient et dit, voilà, j'ai cette avéra, j'arrive pas à m'en libérer. Hein, il a une avéra de regarder des choses pas bien, et il a une avéra de manger des choses pas bien, il a une avéra de parler sur des gens, etc. Si maintenant il a une avéra et qu'il voit qu'elle le poursuit, c'est qu'elle répond à un besoin en lui. Ça répond à un besoin en lui. Il a un besoin. C'est vital, quoi. C'est pas, c'est un rebelle. Non, non, il a un besoin. Tant qu'il n'a pas réussi à assouvir ce besoin dans la mitzvah correspondante, il ne fera pas de tchouva. Impossible. Tant qu'il n'aura pas répondu à ce besoin, nafshi, dans le cadre des mitzvot, il retombera toujours. Toujours, il retombera dans ce besoin-là. Ça ne veut pas dire qu'après qu'il a assouvi ce besoin dans la mitzvah, il n'y a pas un combat encore on va dire, de maintenance. Après, il y a une maintenance, ouais, de rester dans une certaine dynamique pour ne pas retomber. Mais en tout cas, il n'a plus le yetzer. S'il se rapproche, il va retomber dedans. Hein. C'est cachot les nafchos. Toute sa vie, il faudra il ait un certain merchak, ouais, une certaine distance. Mais tant qu'il n'a pas répondu à un certain besoin, ouais, qui existait en lui par une certaine avoda, par une certaine mitzvah, alors il ne peut pas faire face à ça parce que il est fatigué, il n'est pas bien, il va retomber dans ça. Parce que ça, il a l'impression que ça lui donne de l'oxygène. Il sent mieux après. Alors c'est vrai que c'est métamé, mais au niveau corporel, il se sent mieux. Et ce besoin-là, il faut qu'il le trouve quelque part. Comme elle dit la Gemara dans Choulin, qu'il n'y a aucun interdit de la Torah qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui remplace. Le goût du cochon, il y a dans ça. Le goût du ci, il y a dans ça. Dans chaque chose, il y a une possibilité de répondre à ce plaisir-là. Il faut trouver ce plaisir-là dans une mitzvah, dans un contexte particulier. Donc pareil, si maintenant les Hébreux, malheureusement ça a duré jusqu'à la destruction du premier temple, ouais, ils avaient un besoin de s'attacher à des objets. C'est un besoin. C'est un besoin. Ce n'est pas un besoin que du homme Israël, de toute l'humanité, même des gens les plus intelligents. C'est un besoin. Donc si ce besoin qui s'appelle le Yetzirah d'Avodazara qu'on n'a plus, que nous on ne comprend plus parce qu'on ne l'a plus, ouais, si ce besoin-là il existait et que tu ne me donnes pas la possibilité de servir, ouais, de t'attacher
à certains actes, à certains trucs, à un certain lieu, etc. Donc, tu n'as pas rassasié son besoin, donc il va forcément tomber. Malgré tout, ils sont tombés. Mais au moins, on leur donne les moyens de catalyser leurs besoins de religiosité, de faire des actes, de sacrifier, etc. dans quelque chose. Si tu ne leur donnes pas ça, c'est une mission impossible. Je vais donner un exemple, Avdil, l'élève Avdalot. Quand Luther, Marchemo, il a fait sa réforme du christianisme, eh bien, il a remis en question l'Église, etc. C'est une guerre politique. C'est l'Allemagne, elle voulait se détacher de l'empire de Charles Quint, de l'Espagne, du catholicisme. C'était une guerre politique aussi. Comment? Ouais, il a créé le protestantisme. Il a lutté pour y arriver. Hein? Il a lutté, ouais. Et s'il avait été noir, il aurait même pu être le roi, parce que celui qui est Luther, king après. Ouais. Mais en tout cas, il a dit voilà, c'est faux, tout ça, pas besoin de faire. Il a dit pas besoin pour avoir l'Olam Haba, de donner la charité, pas besoin de manger l'hostie, pas besoin. Il a supprimé tout le peu de mitzvot qu'il y avait dans le christianisme. Ils sont venus. Les Allemands, ils ont bien aimé son histoire parce que enfin, on va être plus lié au Vatican. On va être plus lié à l'Inquisition espagnole. On va être plus lié. Tout vient d'Espagne ou tout vient de Rome et nous, on est des nuls. Donc, c'est le début du nationalisme allemand qui a pu se mettre en place grâce à Luther. Et il dit, c'est bien ton truc et tout, mais les gens, ils veulent une religion. Et lui, ça ne l'intéressait pas. Ils l'ont forcé à créer une certaine liturgie. Parce que les gens, ils avaient besoin de certaines prières, de certains actes. C'est-à-dire même que leur nationalisme les poussait à vouloir remettre en question complètement le catholicisme, mais si tu leur as pas donné un minimum c'est pas grave, remets-toi en bleu, il croit en Dieu, c'est un philosophe le mec, croit en Dieu sans faire des actes, c'est où? Non, on n'arrive pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu n'as pas les Yetzirah d'Avodazara. Ton problème, c'est ton vécu. Nous, qu'on n'a plus le Yetzirah d'Avodazara, pourquoi j'ai besoin? Nous, on ne comprend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un grand problème. Voilà, ma chère va venir et tout. Maintenant, achète une vache, tu vas l'amener, tu fais Shrita. Dire ça. Ouais, on ne comprend même pas l'élévation que ça va nous amener. On comprend même pas. On n'arrive pas à comprendre. Justement, pour pallier au du soleil, je reprends. D'après la définition que je te donne aujourd'hui, c'est pas ça le tamid. Le tamid, c'est un devoir de servir Hachem, Yomam Valayla. Pourquoi on l'a fait que ça soit à ce moment-là, de cette manière-là? C'est qu'au passage, on a catalysé le problème de la Vodazara. Ouais. Mais on fait deux choses. Et on est Oved et Hachem de la manière qui nous protège la Vodazara. Il y a deux choses. Il y a la notion du Ramban, qui est une notion d'Avoda, et la notion du Rambam. Mais pourquoi de cette manière-là? Pour aussi catalyser les problèmes de la Vodazara. Il y a deux choses. Il y a la Voda. Mais pourquoi de cette forme-là? C'est que n'oublie pas, il y a deux choses. Derrière, c'est pas un palliatif pour nous substituer à cette envie. Si, il y a Pinon Bechor. Bétar. C'est quoi la notion de molaire? Non. Bah non, on a fait un chur sur ça. T'es un absent du vendredi, c'est terrible. Comment on peut être absent du vendredi, c'est terrible. On a fait un chur Beyoun terrible sur les Bechor. Je dis pas que les autres s'en rappellent, parce que c'est un truc terrible, mais c'est un grand yesod. On voit que la notion ça suffit pas la notion d'Égypte, puisque, bon, je vais pas trop faire le chur. Il y a des preuves que c'est pas que lié à l'Égypte. C'est que on voit qu'avant la sortie d'Égypte, déjà il y a la notion de Yaakov et la notion de Bechora avant la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, hein. Ça existe, cette notion de Bechor. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une doucha dans le Bechor, ça existe. Ouais. Maintenant, il y a différents sujets qui se sont greffés. Mais la notion de Bechor, avant l'Égypte, ça existait déjà. Ouais. Et que le Bechor lui-même, il serve, il soit lié à la Voda, ça, c'est pas lié à la sortie d'Égypte. Ouais. C'est pas lié forcément à la sortie d'Égypte. Bon, je ne veux pas te refaire le show. En tout cas, la notion de molaire, ouais, la notion de molaire, c'est quoi? Il y a une marloquette, est-ce qu'on le fait passer dans le feu ou on le crame? Ouais. Ouais. Si tu le crames, c'est quoi la svara? C'est que tu fais un sacrifice. De qui? Ils expliquent le Vershim du premier. C'est un peu le Peter Echem. Pour avoir une bracha, on donne, c'est quoi le feu? C'est l'Yetzera de la Tarava. Ouais. Un homme vit avec sa femme, il est dans le feu. Quand maintenant il donne son premier kilou
pour sa femme soit fertile, voilà mon premier enfant, je donnerai au Yetzara de la Tahava, comme ça j'aurai une filière. D'accord? Ça, c'est la Vodazara de Moller. D'accord? Donc, si tu comprends ça, le Pidyon, c'est un peu la même chose. Je reconnais que si ma femme, elle a pu mettre au monde, c'est la bracha qui vient d'Hachem. Ouais? Un peu l'histoire de Hana avec Shmuel, etc. Pas besoin de le tuer pour ça. On le consacre à Hachem. Ah, mais il ne fait pas la Voda, etc. Alors, mais il y a une Gdusha qui reconnaît qu'il vient d'Akadosh Baruch Hu particulièrement. Je prends conscience que la possibilité d'enfanter de la femme vient d'Hachem par ce premier enfant, que je fais toute une avoda autour de lui. C'est une prise de conscience, ça vient d'Hachem. Et ça vient contrecarrer le Yetzer Hara de la Tahava qui s'appelle Moller. Tu comprends ce que je veux dire? Et bien sûr, il faut avoir une compréhension de toutes les Avodazara et de toutes les Tama Mitzvot pour faire le lien après. Et nous, on n'est plus à cette époque-là. Donc, c'est un travail intellectuel. C'était un travail du vécu plus. Ils sentaient bien le lien entre les choses. Tu comprends? Ils sentaient plus le lien entre. Aujourd'hui, c'est que de la recherche et archéologique. Des fois, je lis par hasard des trucs sur la Vodazara et tout. Ça me fait des petits flashs aussi sur certaines parachutes de la Torah. C'est ça le terme, c'est ça le truc. C'est des Vodazara qui sont répandus depuis l'époque de la Torah. Donc, on peut des fois avoir le terme un peu. Il faut même chez les Incas que ça n'a aucun rapport. Manian, les Incas, aucun contact. Hein? Qu'est-ce qui est triste? C'est beau, c'est beau. Hachem, il connaît la réalité humaine et qu'il sait que quand on a un besoin, il nous connaît, il ne nous le reproche pas, il nous a fait. Et il vient, donc les Averot, ça répond à un besoin, mais il nous donne la manière de catalyser ce besoin. Donc c'est pas triste, c'est beau. Pas triste. Toi, tu es un malard. Moi qui suis un homme et qui a un Yetzirah, je suis content qu'Hachem, il reconnaisse mon Yetzirah, il me donne la manière de pouvoir maintenant lui donner sa place. Toi qui es un malard, dis dommage qu'on parle du Yetzirah, mais il existe. Et Hachem nous donne les chrétiens disent pas d'Yetzirah. Pas d'Yetzirah, on peut ne pas se marier, on peut être kadosh, on vous acquitte de malachim et vous êtes des bœufs. Et nous, on est les malachim, nous les curés. Ouais. Et donc, nous, on dit non, on a tous du Yetzirah. Et Hachem, il nous aide à travailler contre les Yetzirah. Donc, il nous donne des moyens de nous rassasier d'un certain besoin. Et Beissour, mais Be'eter. Pas triste, c'est beau. C'est une Torah de vie, c'est une Torah réelle. Comme maintenant, quelqu'un, il est face à son Yetzirah, et pour dire, qu'est-ce que je fasse? Il n'y a rien à faire. Si, il y a à faire. Essaie de trouver la mitzvah qui va te remplir. Il y a quelque chose, il y a une mitzvah qui ne te remplit pas assez. C'est pour ça que tu es rodef. On a tous vu Yetzirah, mais quand tu es rodef après une Avera, c'est qu'il y a une avoda d'Hachem que tu ne fais pas. Quand tu es rodef après une Avera. Mais tous des Averot, mais pourquoi tu es rodef d'après ça? C'est plus fort que toi. C'est que ce besoin vital que t'apporte la Avera, eh bien, tu n'arrives pas. Il n'a pas été, comment dirais-je, catalysé dans une avoda que la Torah t'a donnée. Donc t'en as besoin, t'en as besoin. Donc il manque quelque chose dans ton avoda Hachem. Voilà. Quand on fait Navera et qu'on a un chômeur Torah Midot, pourquoi on fait? Pas pour se rebeller, c'est qu'on a un besoin. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a un besoin. Ça répond à un besoin. Que la Torah répond à ce besoin dans la Torah. Vadaï. Impossible. Si c'est un besoin, ça va péter. Si t'as pas, ça c'est le message que j'essaie de transmettre. Aujourd'hui, qui obstrue le besoin. C'est un besoin qui n'existe pas en vérité. Loulet Torater Racha Ashouaï. Plus je suis investi dans le Limud Torah, moins j'ai besoin de faire du piano. Quand je suis pas assez investi, les périodes où je suis pas bien, j'arrive pas à bien m'investir dans le je peux faire des heures de piano et sinon je me sens pas bien, je déprime. Loulet Torater Racha Ashouaï. Quand maintenant j'ai besoin de faire quelque chose, alors bon, tu peux dire la musique c'est d'ivrer et shoot, mais quand c'est Navera, c'est quand je transgresse et j'ai mauvaise conscience et après je viens repleurnicher à Yom Kippour Makar, la mani otzedze. Ani tsarir et ze. Si je le fais, c'est que j'en ai besoin. Donc il faut que j'arrive à rassasier cette chose qui est en moi d'une autre manière.
Je ne fais pas une avéra si j'en ai pas besoin. On dit ça. On ne comprend pas l'animal qui est en nous, c'est pas ça en fait. Le bleu, c'est en palliatif. Bon, c'est la Gemara connue dans Shabbat. Le mec a un mazal à Domi, alors il est où, Shochet ou truc, c'est connu ce truc-là. C'est-à-dire, te dis pas maintenant lutte et tout, arrête d'être violent et tout. Non, sois Shochet, t'as besoin de sang, sois Shochet. Ah, t'es pas, c'est Tamid Chacham, t'es un peu plus Adin, alors fais la Brit Mila. Il y a différents niveaux. Ouais, Brit Mila c'est un niveau, Shochet c'est moins, ou Rotser, Mashta Rotser. C'est l'inverse, là, cette Brit Mila, elle existait. Mais avec la Brit Mila, pour que le mec puisse épurer sa non, mais il est. Mais lisez que. Non, mais alors t'as la shrita, alors t'as la shrita, tu veux, ça te va la shrita? La shrita, c'est un meurtre. On l'a appris dans cette paracha aussi. La shrita, c'est un meurtre. On n'a pas le droit, ma soeur, ma vache. Ma soeur, la vache. Il a dit Yosef Dadje dans les slogans. C'est un meurtre de tuer une vache. C'est pour ça qu'il y a Bassar Ta'ava, que Rabbi Shmuel il dit que dans notre paracha de Acharemot, on apprend que quand tu veux manger de la viande, tu dois apporter le sang sur le mitzbéar. Sinon, t'es chav karet. T'as tué une bête pour ton kiff. C'est un meurtre de shrita, c'est un vrai meurtre. La Torah, elle a dit après la Torah, elle permet aujourd'hui de faire la shrita parce qu'il est trop loin le Beth Amikdash, on peut pas leur interdire. Mais philosophiquement, normalement, le sang, ça vient d'Hachem, on n'aurait pas pu tuer une bête, si ce n'est que à chaque fois reconnaître que le sang il vient d'Hachem, le sang vient d'Hachem, le sang vient d'Hachem. Sinon, c'est un meurtre. Une partie, quand c'est une bête que tu vas faire pour toi-même, pour ton kiff, c'est de faire de corban, pas ton corban, c'est une partie qui se donne. Alors, le Rabbi Ishmael explique que quand on était dans le désert, c'était assourd de manger bassar choulin. Tu peux dire, ah, ta chèvre, t'en as besoin? Non, je peux la prendre, faire shrita? Bah non, tu es trav karet. Et pourquoi? Bah, tu dois la porter en shlamim. Tu peux pas manger de bassar choulin. Daf traite dans choulin. Il explique pas. Il explique le midbar. Et après, quand on est sorti du midbar, qui achik mimcha makom, Rabbi Shmuel explique qui achik mimcha makom, comme maintenant il serait loin. Tu pourras plus manger ta viande betor shlamim. Donc je t'ai permis bassar choulin. Mais c'est une tolérance d'après Rabbi Shmuel. C'est-à-dire que le problème de, comment dirais-je, de bassar choulin, c'est que je tue une bête pour mon plaisir. Comme si que j'ai créé la bête. Mais la bête, c'est une créature de Dieu au même titre que moi. Je n'ai pas créé la bête. Comment je peux tuer un animal pour le plaisir? Je ne peux pas tuer un animal pour le plaisir. Donc, à l'origine, dans le midbar, qu'on avait la possibilité, le misber était à côté. Donc, celui qui tuait une bête pour le plaisir, en faisant la shrita et tout, même en donnant au Kohanim, il est chayav karet. Atkedeka, chayav karet. Ouais. Et maintenant, il chad mimcha makom. On peut pas t'interdire de manger de la viande. Donc, au tonnerre, mais qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé que le sang, tu n'as pas le droit. Tu n'es plus obligé de mettre le sang sur le misbéar, mais au moins, tu ne peux pas manger le sang. Le fait de te retenir du sang, c'est que le sang, la vie, elle appartient à Hachem. C'est la retenue qu'on t'a continué à t'imposer. Voilà. Et si c'est un sang qui ne peut pas t'amener sur le misbéar, ouais, alors en plus, il faut le recouvrir. Comme si tu enterrais la vie de l'animal. Tu recouvres, c'est comme si tu l'enterrais. Tu as tué maintenant un homme, tu l'enterres. Tu as tué cet animal, tu enterres sa vie, tu manges sa viande. C'est quelque part un souvenir de la dimension de véracité dans laquelle on était obligé de vivre dans le midbar. Dans le midbar, on devait vivre avec la vérité. Qu'un homme n'a pas le droit de prendre aucune vie pour son plaisir. La vie, elle vient de Dieu. Et après, quand on est sorti du midbar, ce n'était pas possible d'interdire la viande. Mais alors, il y a une retenue. On doit faire le même type de shrita qu'un Kohen y fait pour le korban. On va manger stam. C'est bien aussi la shrita, ouais. C'est bien la shrita. C'est comme un korban, ouais. Et la manière que dans le Beth Amikdash, dans la Voda, la shrita, c'est pour recevoir le sang et le mettre dans l'USBA. Là, la shrita, c'est pour sortir le sang. Le but de la shrita, c'est pas uniquement tuer la bête. On tue la bête là où le sang va sortir. Le but, tu sors la vie. Je veux pas manger de la vie. Non, moi, je mange pas de la vie, moi. Ça appartient pas à la vie. Moi, la vie, elle appartient à Hachem, donc je touche pas au sang. Je touche pas au sang. Ça, c'est Rabbi Shmuel. Et le Ramban, le Ravir, je dis la Pshuto Shel Mikra, c'est comme Rabbi Shmuel. Eh bien, Akiva, il apprend de cette paracha de Harama, il dit non, c'est pas Bassar Tava, on apprend de Shrut Echut. Si tu veux apporter un korban,
c'est que dans le... Donc, c'est Halakha les Dorot. D'accord? Halakha les Dorot. Si tu veux apporter un korban, c'est que dans le misbéar et pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Ouais. On pouvait manger. D'ailleurs, c'est une chéla sur Rabbi Akiva parce que pourquoi dans la paracha qui parle de Shrouterchutz pour Rabbi Akiva, on parle que de Shlamim? Shrouterchutz, c'est dans tous les korbanot. C'est Khatat, Hacham, Shlamim, c'est tout. Pourquoi on parle que de Shlamim ici? Bishlama pour Rabbi Shmuel, te dit le Shlamim. Ouais. C'est ta manière de manger la viande. On est obligé de parler de Shlamim pour Rabbi Shmuel. On parle de manger la viande, mais toi, Shlamim. C'est des holotes, ouais. On ne peut pas amener des Shlamim là-bas dans les. Quand c'est permis, les manger la viande, holotes, Shlamim. Pourquoi je route on devrait parler du bureau Ridouche, de ce qui est permis dans les Bamot, quand il y a certains Bamot, pourquoi on parle de Shlamim? On devrait parler de Hola. C'est une chéla sur Rabbi Akiva. C'est le pshuto chez le Mikra, c'est pas comme Rabbi Akiva. Ouais. On parle ici d'un Hidouche extraordinaire qui s'appelle Bassar Tahava, qui nous dévoile, en vérité, un homme qui tue une bête, c'est un meurtrier. Il a enlevé la vie, comme on voit avant le déluge. Ouais. Cette notion, on la voit avant le déluge. On n'a pas le droit de tuer pour manger, c'est la même notion. Hein. Donc, il n'y a plus de question. Donc, il n'y a plus de question. Parce que c'est quoi le problème de tuer? C'est de tuer pour manger. Mais c'est tuer pour reconnaître que la vie, je prends l'animal pour exprimer que la vie vient d'Hachem, il n'y a aucun problème. Parce que le problème de tuer un animal pour le manger, c'est comme si je suis créateur des animaux. Je m'approprie la vie pour mon plaisir. C'est ça le problème de tuer. Voilà. J'ai fait un grand chur sur ça. Azama, pourquoi c'est devenu permis? C'est pire encore. J'ai fait un grand chur sur les amis. C'était magnifique. J'ai même donné des feuilles sur ça. J'ai dit que la différence entre... Hein? La différence entre avant le déluge et après le déluge. Avant le déluge, le problème, c'est que l'homme, il a été créé comme les animaux. Il avait tendance à se... Tu te rappelles de ce truc ou pas? Il avait tendance à s'identifier aux animaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Le déluge, c'est qu'ils sont identifiés aux animaux. Donc, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas des animaux, ouais, tu tues pas des animaux, tu ne manges pas des animaux. Ouais, attention, tu ne dois pas être comme un tigre et un lion qui bouffent. Ouais, tu te retiens, tu as une retenue. Tu n'es pas des animaux. Mais après, la faute du déluge, ouais, ils sont bémètes comportés comme des animaux. Ouais. Alors, Hachem, il vient et il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'ils se sentent maintenant pas à l'égal des animaux, mais au-dessus des animaux. Avant, ils étaient à l'égal des animaux. Ouais. Il a été créé par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Comment tu peux tuer? Je n'ai pas fini. Une seconde. Alors, donc, le fait que Noir, on lui ait donné un rôle dans la création, c'est plus maintenant il a été créé. Hachem, il a créé le monde, il a créé les animaux, après il a créé l'homme. Ouais. Si maintenant tu accomplis ta volonté divine, tu es au-dessus des animaux, sinon tu es moins qu'un animal. Ouais. Donc tu es un petit peu sur le même terrain. Mais après le déluge, que le Ramban il dit que Noir, c'est le Ramban qui donne cette réplication, c'est pas moi. Noir, il a sauvé les animaux. Alors c'est quoi qu'il a sauvé les animaux? Donc maintenant Hachem a voulu l'associer à la création. Tu es maintenant mon associé. Ouais. C'est le début du projet du Ham Israël qui commence. Ouais. L'homme, il a besoin maintenant de sentir une place dans ce monde, de sentir annuler que je ça l'aide pas. Il a besoin de trouver une place dans ce monde. Et sa place, c'est qu'il est le roi sur terre. Il est le roi sur terre et il domine les animaux. Et s'il a besoin, il va manger les animaux. Ouais. Donc, on lui permet de tuer l'animal pour manger. Pourquoi? Alors, comme on avait expliqué, justement pour sentir qu'il est au-dessus de l'animal. Alors, il reste une retenue, pour pas que tu sois un meurtrier. Il y a Ever Minachai. Toujours la même idée. Le Issour qui était avant le déluge, il est catalysé uniquement dans Ever Minachai. Le Issour qui était dans le Misbéar, il est catalysé dans oui, mais pas le sang. Mais tu recouvres le sang et tu ne manges pas le sang. C'est un peu il y a un parallèle entre les deux sujets. Aucun problème. Tout à fait permis.
Parce que Hachem, il est là. Comme Hachem, il est maintenant, il est dévoilé à côté de nous. Noir, qu'est-ce qu'il fasse? Ouais. Comme maintenant, il y a Hachem s'est dévoilé à nous. Hachem nous demande de faire une avodat Hachem. Hachem nous a demandé d'avoir un niveau de Hadinut Hanefesh, de spiritualité tout particulier, de manger, de tuer pour le plaisir. C'est pas adapté au Ham Israël. Ouais. Il y a des mitzvot qui ont été imposés au Goy et des mitzvot qui ont été imposés au Ham Israël. Vu maintenant les mitzvot qui sont imposés au Ham Israël, de manger pour le plaisir, c'est pas adapté. Alors, avodat. C'est écrit ça. De quoi? Oui, hein, dans le désert, sur la Torah, après, on ne peut plus faire une shrita. C'est Rabbi Ishmael, c'est Bassar Ta'ava. Les gars, c'était permis. C'est inversé, quoi. Mais oui, c'est Rabbi Ishmael et il dit Chayav Karet. C'était permis et après, dans les heures, c'était interdit, c'est ça? C'est Dans permis de noir jusqu'à. Oui, bien sûr. Ben avant, il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait pas le Gilou Shrina. Pourquoi ça serait interdit avant? Il n'y avait pas de Mishkan, il n'y avait pas d'endroit où Hachem il manifeste sa présence. Dès qu'Hachem manifeste sa présence, ouais, Là, c'est interdit. c'est interdit. Donc dans le désert, c'est interdit. Bah, fais-toi la Gemara Choulin, c'est quoi, Daf Utret, je crois. C'est un Daf et demi, c'est une grande souga. J'ai étudié avec Moshe Berebi quand on était jeune. Il faisait Choulin au Kollel. Ils étaient dans la lacha de Shrita, nous on est parti en délire philosophique. On est resté super longtemps sur ce truc-là. Et après on a vu Ravir, on était content, on avait les mêmes conclusions. Et lire Ravir, c'est intéressant. C'est ce que je te dis, c'est cette idée qui est. C'est une mara avant tout. Rabbi Ishmael, il dit, celui qui mange de la viande, shritée, etc., sans l'avoir apporté le sang au misbéach, chayav karet, dans le désert. Et après, c'est plus possible de le faire, une sorte de bédi avad comme ça. Mais l'esprit est resté, quoi, dans le sang. On couvre, qu'on truc. Si il voit ça dans le verset, il me permet de. Non, c'est trop loin, je me permets de le faire. Ça, Dans Dvarim. C'est dans Dvarim. Non, c'est écrit ou c'est écrit? Je vais te le lire, verset, si tu veux. On a tout fait aujourd'hui sauf la Gemara. Bon, on a fait les psukim, on a fait un jour de vendredi en vérité, les mecs. Je vous ai pris en otage. Il n'y a que Marco qui souffre. Non, là, je fais de la philo, c'est parti. Tour. Quoi? Shinantam. Sur quoi? Sur Khatan? Non, sur. Ouais, il est marqué comme ça, regarde. Il y a marqué donc de Parashat Re Yudbet. Ki yachiv Hashem, Elokecha et Gvulecha. Hashem va agrandir tes frontières. Kacher d'Iberlar. Ve'amarta, Ochla Bassar. Et tu vas dire, ah, je mangeais de la viande. Ki ta'ave nafshecha lechol Bassar. Parce que t'as envie, ta'ave nafshecha lechol Bassar. Barbak. Bechol avat nafshecha tochal Bassar. Tu pourras manger de tout ton kiff le bassar. Tu te rappelles ce fameux Purim? Ki yichak mimcha hamakom asher yifrar Hashem elokecha. Ki yichak mimcha, parce que il va éloigner de toi l'endroit, il va t'éloigner de toi l'endroit que Hashem il a choisi, la soum shemosham, vezavarta mibarkacha mitzonecha asher natan Hashem lecha kasher tziveta ve'achalta. Donc puisque c'est loin l'endroit où tu vas pouvoir faire les korbanot, fin du pasouk, ve'achalta bisharecha bechol avat nafshecha. Tu pourras, ouais, Besharecha dans ta ville, hein, Bechol avat nafshecha, ar kasher yachel et atzvi betayal, ouais. Quand tu vas manger donc le tzvi, le hayal qui ne sont pas des corbanotes, ken torlenu, atame, vata, même tamé, ouais, même tamé. Alors que shlamim, ça va être betara, quand il mangeait dans le désert, c'est uniquement betara, ouais. Rak chazak, levilti achol adam. Tu vois le lien ou pas? C'est mes fourraches, le lien. Qui Adam ou un nafesh, velotochal un nafesh, un nefesh imabassar, lotochlenu, à la reste, tishpechenu kamaim. Rak, kadeshecha, shayulecha, nedarecha, tisa ou bata. Mais si tu vas mettre des kodashim, alors eux, tu seras encore obligé d'amener là-bas, pas en dehors du Batamikdash. Donc, comme ils disent le Ramban, le pshuto shel mikra, c'est Rabbi Ishmael. On a du mal à pas comprendre Rabbi Ishmael. Ça a l'air d'être mes fourrages ici, ouais. Rabbi Akiva, il se bat avec ses psukim. C'est le pshat, ouais. C'était beau, non, ou pas? Ça t'a plu, Dan?
Mais c'est pas ce Bassar Tahava? Du tout. Pas d'exister dessus. Il y a Rav Kook un peu qui pousse à être végétarien. Le Chazon Synchrono, c'est Valdag, là? Ouais, ça vient. C'est-à-dire que c'est dans ça fait mal quand même ici. C'est-à-dire, on parle, t'as pas le choix, vas-y, mais ça veut dire, si tu peux éviter, évite. Alors, dans la Gemara, dans les Rishonim, en Kazedava, ce que tu dis. Rav Kook, il a pris un kivoun un peu. On peut imaginer que On pourrait imaginer, mais ça n'a pas de place dans l'alacha. C'est-à-dire, il n'y a pas une yann Chassidim, Arishonim, Ayou. Il n'y a pas un mécor. Ouais, pas un mécor. qu'est-ce qu'on parle chaque fois que les gens disent que les grands sadikim mangent jamais de viande, et tout ça. Tu parles de Mekoubalim, tout ça? Dans la Gemara? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Gemara. Non, je sais, mais quand tu parles. Je sais pas, je sais pas. C'est nouveau comme tu parles. Je sais pas. Demande aux gens qui connaissent. Hein? Ah, la viande. Ah, la viande. Aucun devoir de manger de viande à Yom Tov. Marco. En simcha ela bebassar korbanot. C'est le Rambam qui t'a pris en otage. Qu'il y a de nos jours la mitzvah d'Oraïta de Vesamarta, pas de Beth Amikdash, c'est du vin. Il n'y a pas de viande. Mais le Rambam il dit c'est bien la viande aussi parce que bon ça te réjouit. Mais originellement la simcha c'est Bassar Korbanot. On n'est pas des bêtes. Qu'est-ce qu'on va manger de la viande, ma pitom. Mange du gâteau au fromage, Julien, chaque année nous fait le plan. Il dit, je peux, tout ça. Il ne pose même plus la question. Il est tranquille maintenant. C'est affreux, on vient voler à sa vache son. Il y avait un moment d'histoire, je ne sais pas pourquoi, je rêvais de manger une pizza. Est-ce que c'est permis ou pas? Ouais. Permis? De rêver, c'est permis. De rêver, c'est permis. Je veux dire, voilà, avant l'histoire, elle se fait la pizzette de nos rêves et tout. Quoi, elle fait bien les pizzas, ta femme? Non, elle fait super bien. Ouais. Ah, pourquoi tu m'en passes jamais? Peut-être que les autres qui kiffent, moi j'ai que la Torah pour kiffer. C'est même sur ça, non, sur ça. Je vais à un restaurant de ouf et tout, je prends une pizza avant Shabbat. Mais elles sont pas bonnes dans le resto, les pizzas. Non, on a tout des Français, toi. Où ça? Ça, c'est cachère? Non, c'est pas très bien, c'est pas bien. Techniquement, c'est un pizza. Quoi? Non, C'est complètement moutard. Vadaï, Onek Shabbat, c'est d'être content. non, parce que non, j'ai entendu des fois que c'est pas très bien, c'est un repas qui est trop un repas de semaine. Mais ça dépend de toi. Il y a les angoissés, et puis il y a moi. Moi, je te tranquillise l'histoire grave. Ouais. Le Shulchan Aruch dit il faut manger à Shabbat de la viande, le Shulchan Aruch dit. Resh Nun Dalet, c'est où? Il dit. Je m'en dis d'où il sort ce truc-là. C'est une souga, mon ami. Il faut voir la souga. Comment le Shulchan Aruch dit de manger la viande à Shabbat? Comment c'est possible? Resh Nun Dalet, je crois. J'ai pas de mémoire, donc les mecs, ne notez rien. Je vais voir si c'est là-bas. Non, il va carrément. Non, c'est pas une bonne. Non, c'est pas acheter une balette. C'est bon? Est-ce qu'il y a une pizza réchauffée? Non, je suis pas sûr qu'il a moyen, n'importe. Ouais, il y a un moyen. Là, je viens d'acheter pour la première fois à ma femme un four. Avant, on récupérait des fours. Là, je dis, viens, je t'achète un four. Et il y a une fonction Shabbat sur le four. Les nouveaux fours. Ouais, fonction Shabbat. Je ne sais pas au niveau de la lacha, est-ce que c'est permis, etc. En tout cas, tu programmes le four et il s'arrête. C'est-à-dire quand tu ouvres la porte, ça ne s'allume pas la lumière, truc, etc. Parce que c'est électronique aujourd'hui. Dès que tu allumes, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a une fonction Shabbat qui déconnecte tout. Et ça. Donc, hein? Je sais pas c'est quoi leur fonction Shabbat exactement. Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné exactement. Je n'ai pas étudié la question parce que ça ne m'intéresse pas. Et comme tu as la pyrolyse, tu peux faire une pizza là-bas. Ouais. Il y a fonction pizza dans les. Ouais. Et donc, tu pourrais les marasser faire une pizza pour. Est-ce que c'est mana, des trucs, je sais pas. Je n'ai pas étudié la Sheila d'utiliser un four Shabbat.
On n'aura pas de Shabbat. Si tu l'as mis dans son four avant Shabbat, tu as vu tout seul pendant Shabbat et que tu la sors, tu la mets à 8h, tu la sors du feu et tu as c'est pas vrai, ouais. Et c'est bon alors la pizza? Pour cuisiner, c'est Tu peux faire ça, Ramélo? Je sais pas, j'ai pas étudié la question. J'ai pas étudié la question. C'est possible, hein. A priori, c'est possible, mais j'ai pas étudié la question. C'est où ce Siman, purée, j'en ai marre. Je suis trop passoire. Trop passoire. Voilà, bah, c'est mis à brachot. Comme chez. On a peur qu'on va vérifier. Ouais, pendant 6 mois, il arrive, Ouais, on a dit pas pour la Qu'est-ce qu'il y a? Là, on va faire encore un autre sujet alors. Bah, a priori, ouais, il faut voir. Est-ce que maintenant, ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle maintenant Makom chez Regilim les Vachel Bevadaï? Alors, c'est quoi le éther par rapport à. Je sais pas. Ça va, Je sais pas c'est quoi le éther là-bas. tu parlais de réchauffer là aussi. Non, c'est-à-dire. Pour Shabbat, pour cuire. Je sais pas comment on peut permettre un truc pareil. De toute façon, quand est-ce qu'on a un problème de Kira, Groufa, etc. Quand c'est pas cuit, ouais. Mais quand c'est cuit, il n'y a pas aucun problème. prends ton four à 8h. Non, cuire, tu as besoin d'un équerre. Pour cuire quelque chose sur une plata, on n'a pas le droit. Pour différencier. Ben oui. Là, on parle maintenant, tu as cuit maintenant vendredi, et tu la programmes. À l'entrée de Shabbat, déjà, elle est mangeable, etc. Alors, il y a une marloquette, c'est Machal Ben Dosai, une marloquette dans le Shulchan Aruch, est-ce que déjà c'est permis ou pas, etc. Mais c'est plus que Machal Ben Dosai. Ouais. Mais le temps qu'on arrive au repas, alors il y a encore 1 heure, ça reste au chaud, etc. Il n'y a pas de problème. Elle est déjà cuite, a priori. Je vais mettre un Shabbat et plus sur un platin. Ton Shabbat, c'est d'accord. Et la plata, c'est un équerre, je ne comprends pas. Mais vadaï. Pourquoi on a une plata? Pourquoi, sur le gaz, tu ne pourrais pas? Le gaz, c'est un idole, mais. Hein? Moi, je faisais ça pendant des années. Des années, moi, je n'avais pas de plata, j'avais une plaque en fer sur le gaz. Pendant des années, je faisais ça. Non, mais j'en ai marre. Attends, j'oublie, j'en ai marre d'oublier. J'en ai marre. Je peux trouver, c'est pas possible. Hein? Bevada, tu rigoles ou quoi? En Safek. Voilà, c'est là, c'est Ran. Pas Reshnoun Dalet, Reshnoun. Abruti. Donc il dit Reshnoun, Ran. Faut courir pour la bouffe, faut courir. Ran. Yarbe bebassar veyain, au migdanot kefi echalto. C'est Udot Shabbat. Barbak. Yarbe bebassar veyain, ou migdanot kefi echalto. Vas-y, mais bombarde. Et là-bas, ce que je me rappelle, c'est que. Alors, c'est quoi le mécor du Shulchan Aruch? Midivra Rambam. Ouais. Toujours le Rambam quand même. Moi, je comprends que si tu veux faire un repas Halavi à Shabbat, je vois pas de problème. Quoi. Pour moi, c'est Assour Minadine, parce que c'est vraiment pour moi un Zilzoul, le Halavi, c'est une nourriture d'Hollandais incirconcis. Quoi? Non, je n'aime pas. Non, je préfère la viande au poisson. Moi, je mange jamais des pâtes. Je déteste les pâtes. Toutes les pâtes au monde, je déteste. Je mange jamais des pâtes. J'aime pas les pâtes, j'aime pas le riz, j'aime pas les pommes de terre. Rien, jamais, à la poubelle direct. Gratin à la poubelle. C'est très rare quand je prends une pizza. Très, très, très rare. Et c'est vraiment à chaque fois que je goûte pour me rappeler que j'aime pas. Quoi? Bah, qu'est-ce que je fasse? Je veux pas faire honte, ouais. Mais c'est pas mon kiff, ouais. Maintenant, les pizzas en Israël, c'est affreux.
Maintenant, quand j'étais petit, j'aimais bien le halavi, donc j'aimais bien la pizza. Est-ce que maintenant, les pizzas que j'aimais quand j'étais petit, j'aimerais encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore tombé dessus. Une bonne pizza, longtemps que je ne suis pas retombé. C'est ça. Pour voir le mashgiach, quoi. Qu'est-ce qu'il prend comme produit? Parce qu'il prend comme produit. Mais a priori, non, des fois, je prends du fromage comme ça. Ça ne me fait pas trop de mal, le fromage. Un petit peu. Si c'est du lait et des yaourts, c'est la fin du monde, mais fromage cuit, ça va. Ça peut passer. C'est pas un kiff, mais ça passe. Le corps, il supporte plus. Là, ça, je suis un petit vieux. Donc les mecs, ils vont te dire, ah, c'est Maran et tout, Yarbé, Bebassar, comment tu fais un repas à la vie, nanana. D'accord, mais va voir le Rambam, truc. Et va voir les Mefarshim sur le Rambam, ce qu'ils demandent. Et va voir. Quand... Moi, je savais que je pensais, je ne parlais pas de ça, je parlais de. Enfin, je crois qu'il y avait une notion, je ne sais pas si je l'ai vu aujourd'hui, que le Shabbat, le repas du Shabbat, il doit être un peu plus spécial que la semaine, ce n'est pas forcément un repas comme dans la semaine. Quoi. Un machal que tu manges tout le temps comme ça, qui est un peu. L'Irshab qui est. Alors ça c'est Resh Membet. Ça, c'est Resh Membet. C'est pas pour la pizza. Peut-être le Irshab, c'est un truc que le mec, il mange les vents toute la semaine, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va manger du canard? Afilou Michetzer le Chabet da Shabbat. Ouais, il dit quand tu n'as pas beaucoup d'argent et tout. Ouais, si tu manges jamais, je comprends. Si tu manges jamais de viande la semaine, ouais, je comprends. Si tu manges jamais de viande la semaine, que ça soit plus soit shabbati, je comprends. Il y a de Eker que c'est Shabbat, je comprends cette idée-là. C'est intéressant. Ouais. Ça, je comprends. Mais on n'est plus dans la union de Oneg, on est plus dans la union de Kavod Shabbat. Il y a une notion de Oneg, une notion de Kavod. Oneg, vadaï que celui qui préfère la pizza à la viande, Enchela. Mais Kavod Shabbat, ouais, il n'y a pas que le gouffre dans Shabbat. C'est un jour, par exemple, j'invite quelqu'un d'important. Ouais. Est-ce que je fais une pizza ou je fais une viande? Alors c'est pareil. Est-ce qu'on ne va pas maintenant, comment dirais-je, montrer moins de chashivut à Shabbat en faisant une pizza? Comme si on a invité la Kala, tu vois, la princesse à la maison. C'est pas une pizza. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire comme des repas qui sortent de l'ordinaire. Mais celui qui n'aime pas la viande, ouais. Alors il y a un problème parce que faut pas que le kavod, on va dire, et peut-être des rabbanan, il soit se taire le oneg que d'après le Ramban, le oneg il est d'oreita. Il faut essayer de joindre les deux. Pas que ce soit manque de kavod, mais il ne faut jamais oublier le oneg, parce que le oneg, après le Ramban, il rapporte le premier Sharatioun, je crois. Non? Ouais, Ramban, Parashat Emor, etc. Ou Midivre Soufrim. La fille dit de ça les uns. Voilà, il dit après le Ramban, c'est d'oreita. Après, il rapporte le Chinou. Non, tourne. Elle est Nevi'im. Karata Shabbat Oneg Aleph. Amman. Voilà. Viesh Poskim chez Svirale des Karo Minatora. C'est le Ramban. Dans Parashat Emor. Et il y en a qui disent c'est des misérés Sofrim, c'est-à-dire misérés Kabbalah. Et nous, on avait expliqué pourquoi c'est d'Oraita l'Oneg. Tu te rappelles, Dan? On expliquait que c'est une révision de toute notre jeunesse qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi le Oneg c'est d'Oraita? On a appris que le Oneg c'est d'Oraita. On a expliqué que la notion du Oneg de Shabbat, que les Melachot, c'est pour se rappeler que Hachem, il a arrêté de travailler. Voilà. Donc, si le Icar de s'arrêter pour prendre que ce qu'il a fait, c'est pour le bien, alors le nègre, il est d'Oraita. Qu'ils a Icar. Le nègre, c'est toi ressentir que ce qu'Hachem, ce que le monde qu'il a créé, il est bon. Donc, c'est d'Oraita. Le Ramban, il explique ça. C'est Mashma dans le Ramban. Voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est que si maintenant, le kavod que tu vas faire dans la viande, il est contre ton nègre, c'est un problème. Comme par exemple, le mec, maintenant, il va manger chez la chichite. Mishum Gvod Shabbat. Ouais. Et il est écœuré. Donc, c'est Negeda Oneg, ouais. Ah, il y en a qui disent que les 3 Seudot, c'est d'Oraita et tout ce que tu veux, mais c'est pas plus que Oneg. 3 Seudot, c'est pas plus que Oneg. Ouais. Alors, il y a un problème. La base de la Seouda, elle vient du Oneg, et qu'on doit le faire BDR Kavod. Mais si maintenant le mec, il souffre de manger, c'est plus Altikra Oneg et la Onesh. Oneg, c'est je suis bien. Quand je mange, je suis bien. Ça participe à mon bien-être.
Comment? Alors, ce n'est pas des chachamim, parce que chacham enav berosho. Ce n'est pas des chachamim, parce que chenav enav benosho velo bebitno. Ouais. Donc, un mec, il doit s'organiser pour que sa soudachnia, et quand il se lève de sa sieste, il ne va pas manger les chips, les gâteaux, les trucs, nanan. Arrive se dit, je ne peux pas manger, qu'est-ce que je fais, Rav? Donc, je veux être Mechabed, j'ai maintenant une princesse le soir, un prince le midi, et le roi qui vient à Soudash Lichit. Ah non, le roi le mange tout seul. Mais non, mais tu t'as pas laissé une petite place pour manger avec moi? Si tu as le roi qui vient, tu te fais une petite place. D'accord? Mais si Bémet, tu arrives dans un matzav où tu es vraiment. Alors, effectivement, tu n'es pas tour de Sachit. Michoum honnête. C'est pas que tu n'es pas chayo, tu es anous. D'accord? C'est rare. Non, les gens qui prient tard, qui font après un petit déj, et qui après ils mangent un peu après la 16. Hein? De quoi? C'est la chlichite? Impossible. En hiver, c'est impossible. Pas sous la chlichite? Regarde, je vous ai dévoilé un grand secret, les amis. Dans toutes les mitzvot, goufaniot, il y a toujours un petit nekuda de avdout pour vérifier si on fait pour Hachem ou pour nous. Toujours. Toujours. Souda shlichit, c'est le gilouï, est-ce que tu as mangé pour toi ou pour la mitzvah? Toujours. Moi, j'ai eu un chidouche cette année par rapport à la matzah aussi. La seba et la matzah. Un mec, un bon juif et tout, il vient manger la matzah, la malo, arpatlik. De toute façon, j'ai faim. Mais on va le manger de manière on l'oblige à manger bas seba. Si maintenant il le mange pour lui, il va faire sans seba. Si maintenant il veut vraiment accomplir une mitzvah, le fait qu'on mange bas seba va dévoiler que cet achilal est le shem mitzvah. Dès qu'il y a une mitzvah, vadaï. Pas Mishum qu'on était Eved, mais Mishum qu'on est devenu Melechet Kohanim. Mais vadaï. Parce que même à l'époque, on te l'imposait. La Mishnah me dit à Filouani qui n'a pas l'habitude, ou Chayav Vaseba. Donc la Mishnah nous parle du Ani qui n'a pas l'habitude. Donc le problème qu'on a, il est évoqué dans la Mishnah déjà. Même le Ani qui n'a pas l'habitude, on impose de manger d'une manière qu'il n'a pas l'habitude. Donc quoi que la Seba, ce n'est pas pour le confort. C'est pour pouvoir se rappeler d'un certain statut qu'Hachem nous a donné. Donc on m'impose, c'est un devoir. Et je ne suis pas quitte sinon. Si c'est un confort, alors je le fais, on me le propose. Pourquoi on m'impose un confort? C'est bizarre cette notion d'imposer un confort. On m'impose une soda shlichit. Donc toutes les mitzvot où il y a un plaisir, hein, il y a une avdout. Ce sont les shem mitzvah. Doraïta. T'es pas quitte Doraïta. Ah ouais? C'est Doraïta, c'est vrai? Où tu sais? C'est Doraïta, c'est vrai? J'aurais dit pareil, mais c'est. Ah ouais? Oui, alors même Doraïta, t'es pas quitte, tu recommences quoi. Ouais. Et pourquoi ils ont fait ça? Comment ils ont voté un truc pareil? Ils sont forts, hein? Ils ont tous les droits comme ça? C'est qui ces rabbins? Ouais, faut voir. Manienne. Ça renforce encore plus la question. Si tu dis que c'est des rabbins, bah putain, t'es pas quitte. Non, c'est pas, c'est de la banane, ça va. Les khatrila, Bediavad, t'es quitte. C'est tellement important. Le vadaï. Les chachamim, ils ont voulu maintenant que tu fasses ta mitzvah, les shem mitzvah. Ils n'ont pas dit les khatrila, Bediavad, t'es quitte. T'es pas quitte, Bediavad. La massou, qu'est-ce que c'est d'avoir? Qu'est-ce que c'est chamour? Ça aurait pu être des rabbins, et juste les khatrila. Ah, voilà. La massou, elle Non, mais c'est un shit qui a dit qu'il y a une sorte de doute. C'est Hachem qui a. Non, c'est pas. La notion de la doute, je pense, c'est par rapport au rabbin, comment ils ont fait le Shabbat. Mais sinon, faire 2 repas par jour, peut-être. Ma bête, c'est par rapport au Shabbat. Le Chida, il y a d'où le Marzi Bracha, il dit dans la Chot Souda Shishit, Mi shelo achal Souda Shishit, il dit le Chida, Mi shelo achal Souda Shishit, le Chida, il dit, le achal shum seuda leshem Shabbat, qui kol echad ochel bayom. Donc la Souda Shishit est mégalée
Est-ce que tu manges Mishum Shabbat ou parce que tu as faim? Qu'est-ce que Doraita? Ça n'est pas Doraita? Ouah, c'est un chidouche de dire Ayom, 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 c'est Doraita. C'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche de dire que c'est Doraita. Il y a une DA comme ça, ouais. Qu'on apprend de Ayom, 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 Mashma que c'est Doraita. C'est un chidouche, ouais. C'est un grand chidouche. Pashtout, c'est des rabbanan, ouais. C'est de la Pashtout. C'est un chidouche de dire que c'est Doraita. Surtout, regarde, d'après le Rav Arishonim, par le Ramban, Onek Shabbat, c'est des rabbanan. Et Sudachushi, c'est Doraita. C'est difficile un peu, non? C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de manger Midoraita, mais Sudachushi, c'est Doraita. Quand on dit Onek Shabbat, c'est des rabbanan, c'est que tu n'es pas obligé de manger à Shabbat. Mais Sudachushi, c'est Chayav. Comment tu arrives à ça? C'est bizarre, non? Non, mais Sudachushi, c'est-à-dire que tu es Chayav. Quand tu n'as pas faim, tu es à nous. C'est pas que tu n'es pas tour. Non, non. Donc tu es Chayav. Comment on peut être Chayav Doraita si Onek, c'est pas Doraita? Onek Shabbat, c'est pas Doraita, donc tu n'es pas obligé de manger. Shabbat, c'est de ne pas faire de mélarot. Bizarre, non? Pas bizarre. Non, tu parles d'un autre sujet que moi. Je reviens en tas de l'appétit. Est-ce que c'est Doraïta ou pas? Dire que c'est Doraïta alors qu'Onek Shabbat c'est des Rabbanan, c'est bizarre. Quand on dit Onek Shabbat c'est des Rabbanan, je suis pas obligé de manger à Shabbat. Du tout. Le Chavim. Rabbanan dit oui, c'est important. Non. Mais 3 Seudat, c'est Doraïta. Bizarre, non? Pas bizarre? C'est un peu bizarre. Taube Kitsour, c'est une souga que je ne domine pas, donc on peut en parler Stam, Vedi Bartabam. Maintenant, dans le Veshinan Tam les Manecha, ils sont revenus à notre sujet de Kriyat Shema par contre. Ouais. Il y a une Nekuda intéressante que je voulais voir aujourd'hui avec vous. C'est Rabbi Tarfon. J'aimerais vous soumettre une question sur Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il a fait comme Bet Shammai, d'accord? Et il est marqué que on lui a dit, et dans la Mishnah, on nous dit que on ne sait pas ce qu'elle dit exactement la Mishnah, on va la relire ensemble. Je vais vous rapporter une Gemara et je vais vous demander, est-ce que la Gemara, hein, elle a oublié la Mishnah pour dire ce qu'elle a dit? C'est-à-dire, il y a une Gemara dans la suite, ouais, la fin de la Gemara, elle nous rapporte 3 opinions, Rabbi Echeskel, les 3 lignes avant la fin des petites lignes de Yud Aleph à Moud Aleph, nous rapporte Rabbi Echeskel, Rav Yosef et Rav, comment dirais-je, Nachman Bar Yosef, je crois, Rav Nachman Bar Yitzhak. On a 3 opinions, Rabbi Echeskel, Rav Yosef, et Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Echeskel, il dit, celui qui veut faire comme Bet Shammai qui fasse, celui qui veut faire comme Bet Hillel qui fasse. Il y a Rav Yosef qui dit, celui qui fait comme Bet Shammai, lo asav et lo kloum. Machma que, je sais pas, il est pas quitte. Et il y a Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit, asa qui dit vrai Bet Shammai, chav mita. Celui qui fait comme Bet Shammai, chav mita. Et il rapporte la Mishnah avec Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, relisons Rabbi Tarfon. Donc on a ici 3 opinions. Donc il y a toutes les opinions imaginables. Ouais. Rabbi Ye Chez Kiel, Rav, pardon. Rav Yecheskel. Ouais, Rav Yecheskel, il dit celui, dans les mots, Rav Yecheskel. Asa qui est livré Betchay. Tu as 3 lignes avant la fin des petites lignes? Tu le vois ou pas? Yudalef Amoud Aleph? Petite ligne. La fin des petites lignes. La fin des petites lignes. 3. Tane Rav Yecheskel. Asa qui est livré Betchay. Asa. Qui est livré Betchay. Asa. Celui qui fait comme il l'a fait. Hein. Bon, cette expression, il faut la comprendre. En tout cas, c'est détente. Non. On n'a pas le contredit aussi. Tu étais là, tu aurais pu le fouetter en public. Ouais. Non, mais on fait un mètre, comme ça. Le mieux, ça serait que moi je le mette, mais pour que je le mette, c'est compliqué pour le mettre. Il faut que je cachérise ma chaîne YouTube, il faut que je demande à Netflix, il faut que moi je le fasse. Hein? Bon, les amis, je suis en plein développement là. Pardon. Ouais. Donc, Rav Yecheskel,
Il dit, t'as fait. Ça veut dire, ce que ça veut dire, il faut voir ce que ça veut dire. En tout cas, t'es ni Chayav Mita, ouais, et t'es quitte. D'accord? Après, t'as Rav Yosef. Non, si t'as fait comme tu t'as rien fait. Donc, il ne parle pas que t'es Chayav Mita, en tout cas, t'es pas quitte. Pas quitte. Ouais. Et t'as celui qu'on comprend le mieux. Nous, si on avait demandé notre opinion, on aurait dit comme Rav Nachman Ben Yitzhak. Celui qui fait comme Bet Shammai, il est mort. Pourquoi on aurait dit ça? Parce que c'est la Mishnah. Comment ils s'arrangent, Rabbi Yecheskel et Rabbi Yosef avec la Mishnah? Alors, relisons la Mishnah. C'est intéressant cette présentation, Dan, non? C'est motivant pour toi? T'es avec nous, là? Ouais, c'est clair tout le temps. Ça nous amène à relire la Mishnah avec peut-être plus d'intelligence. Amar Rabbi Tarfon. Ani haïti ba baderer veiteti likrot. Ouais. J'étais en chemin. Ouais. Lui, c'est un tamid de Bet Shammai? Lui, c'est un tamid de Bet Shammai? On ne sait pas c'est qui lui. Admettons que c'est un tamid de Bet Shammai. D'accord? Pourquoi il nous raconte qu'il a été. Il s'est penché comme Bet Shammai quand il était en chemin? Ouais? Il aurait pu nous dire tout le temps j'étais. Je faisais Kriyat Shema du soir en étant. Mais une fois que j'étais en chemin, ça a failli me coûter cher cette histoire. Ouais? Pourquoi il nous parle de cette histoire-là? Ani Haïti Baba Derer, Veiteti Likrot Kedivre Bet Shammai. Ouais? Vesikanti Beatzmi. Mipne Alistim. Amroulo, Kedai Haïta Lachouv Beatzmecha, Shavarta al Divre Bet Hillel. Alors qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Lui maintenant, c'est quoi la sakana qu'il a eue? Donc de là, on peut déduire que celui qui fait comme Bet Shammai et Chav Mita, ben si, parce qu'il dit Kedai Haïta Lachouv Beatzmecha, Shavarta al Divre Bet Hillel. Amroulo, vas-y. Kedai. Ouais, c'était Magia Lecha, quoi, d'être Chov Beatzmecha, d'être Hayav, ouais, d'être coupable. Ouais, tu mériterais d'être coupable qu'il t'arrive une telle chose. La main. Shavarta al Divre Bet Hillel. Comme Avarta al Divre Bet Hillel. Donc, ça aurait été Kedai qui t'arrive une telle chose qui te tue. Donc, ça, c'est la preuve de Rav Nachman. Peut-être parce qu'il était en sakana, non? Ça, c'est donc la preuve de Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi? Hein, tu vois bien que celui qui fait comme Bet Shammai, même s'il ne meurt pas dans les faits, il mériterait de mourir. Donc, Chayav Mita. Maintenant, Dan, il veut proposer une autre compréhension. Peut-être qu'il fait Mita parce qu'il s'est mis en sakana là maintenant. Il ne faut pas qu'un autre qui ferait comme Bet Shammai sans un sage chez le sakana. Dis-moi un cas de béat, ouais. C'est-à-dire, un mec qui est chez lui à la maison, il est assis à table, il gazman Kriyat Shema. Et il dit passe-moi ton banc, et hop, il fait son Kriyat Shema. Ouais. Et ce qu'ils auraient dit, tu aurais dû crever ce jour-là. Et il s'est tout. Il mange l'os après. Tu aurais dû crever. Hein? Il s'est mis en danger là-bas? Comment? Sur le banc, il s'est mis en danger? Ah non, personne. Est-ce qu'il y a des bandits à côté du banc? Non, c'est bon, non. Voilà. Donc, vous êtes en train de dire la chose suivante, que le problème, c'est comment tu as été mahmir comme Bet Shammai dans un contexte, que si tu penses que c'est qu'une Khumra Bet Shammai, tu dis, bon, là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Là, tu vas loin dans ton Bet Shammai, là. Tu vas loin. Parce que carrément, tu descends de ton cheval, tu te mets par terre, et tu t'es rendu donc complètement vulnérable par les listimes. Ouais. À un tel point, tu fais comme Bet Shammai, tu te mets en danger.
pour faire comme Bet Shammai? Comment? Tu pas bien? Aussi bien Bet Shammai que Bessiel, il y a eu un problème. Pas en danger, on voit que Bessiel, il décale son schéma, il décale sa fila parce qu'il allait sur la route, il ne peut pas se concentrer et tout ça. On voit que quand tu as un danger, on voit que tu décales toute ta fila. Donc là, il ne faut pas se mettre en. Même si c'était à la face des métiers, c'était comme ça, ça danger. C'est une question, absolument. Ce n'est pas une explication, parce qu'il y a un problème. Parce que Mashma de la suite de la Mishnah, que son problème du danger, c'est parce qu'au Havar al Bet Hillel, sinon il aurait eu le droit de faire ça. Il aurait eu le droit de faire ça s'il a la que comme Bet Shammai. C'est pas un si gros danger que ça. C'est pas un danger genre je prends ma douche dans les bassins de Tchernobyl. C'est pas le même danger, ouais. C'est-à-dire, normalement, on ne s'arrête pas en route. S'il y a besoin, on s'arrête, sinon on ne s'arrête pas. Ouais, dans le mode d'emploi du vieux campeur, on ne s'arrête pas en route. Pourquoi tu t'es arrêté en route? Donc c'est vraiment t'es macpide de faire comme Bet Shammai, quoi. Peut-être c'est de te mettre en danger pour Bet Shammai, c'est pas un danger qui est toléré. Tu te mets en danger pour rien. C'est pas la halakha comme Bet Shammai. La halakha n'est pas comme Bet Shammai. Pourquoi tu te mets en danger, ouais, pour ne pas faire comme Bet Hillel? Comme maintenant, ouais. De quoi il parle Rabbi Yecheskel et j'aimerais vous demander de quoi il parle Rabbi Yecheskel et Rav Yosef? De quelqu'un qui se penche pour montrer qu'il n'est pas possède comme Bet Hillel? De quoi on parle? Ou quelqu'un qui l'a fait, de quoi on parle? Celui qui a fait comme Bet Hillel, il a fait, celui qui a fait comme Bet Shammai, il a fait. De quoi on parle? De quoi on parle? Parce que notre cas est particulier. Si maintenant Bet Shammai me dit, ouais, qu'il faut faire le Kriyat Shema comme tu veux, et Bet Hillel me dit qu'il faut faire uniquement coucher. Si on inverse les rôles, ouais. Alors, quand maintenant, si c'était comme ça, donc Bet Hillel il est marmir. Donc quand je fais comme Bet Shammai, je suis relègue sur Bet Hillel. D'accord? Si Bet Hillel me dit qu'il faut faire Kriyat Shema couché, et Bet Shammai me dit non, tu peux faire n'importe comment. Ouais. Et moi, maintenant, je viens et je fais debout le Kriyat Shema du soir. Donc, je ne suis pas quitte d'après Bet Hillel. Alors, peut-être dans ça, Rav Yecheskel, il ne parle pas. Quand Rav Yecheskel, il te dit, tu peux faire comme Bet Hillel ou comme Bet Shammai, peut-être c'est dans un cas où quand tu fais Bet Shammai, voilà, tu es quitte quand même de Bet Hillel. Il y a une Sheila des Rishonim. Il y a une Gemara dans Eruvin qui nous dit qu'il y a une bat kol qui est sortie, que l'alacha est comme Bet Hillel. Quand il y a une marloquette, Rabbi Akiva Bechavera, ou Rabbi Ishmael, il n'y a pas une bat kol, ouais. Là, c'est un truc tellement grave, Bet Hillel, Bet Shammai, il y a une bat kol qui est sortie. D'accord? Donc maintenant, de faire comme Bet Shammai, c'est compliqué. Il y a une bat kol qui est sortie. D'accord? Non seulement Bet Hillel, c'était le Rov, et Alachat est Rov, et en plus que c'était le Rov, il y avait une bat kol. Bat kol, coup de sol, Kaniré, ça n'aurait pas suffi. Ça peut vouloir dire que c'est pas comme Bet Shammai. Que quoi? La fin n'est pas comme Bet Shammai. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire Angers ou quoi. Voilà. Voilà. Alors peut-être c'est ça la marloquette. Maintenant, quelqu'un qui va faire comme Bet Shammai, ouais, sans être en sur Bet Hillel, je vais être marmire comme Bet Shammai. Sur ça, la bat kol, elle n'est pas sortie. La bat kol est sortie quand il y a une marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai, et que quand je fais comme Bet Hillel, je fais pas comme. Quand pour faire comme Bet Hillel, il ne faut pas comme faire comme Bet Shammai, c'est deux façons différentes de faire. On va dire, ne fais pas comme Bet Shammai. Mais là, quand je fais Bet Hillel, qui peut le plus, peut le moins, je fais aussi comme Bet Shammai. Ouais? Quand je fais comme. Je peux faire comme Bet Hillel en m'acquittant de Bet Shammai. Ouais. Ouais. Ça, c'est mis en ligne. De rattraper. Je comprends. Dans la Gemara. Mais aujourd'hui, normalement, on devait faire la Gemara. Et en deuxième partie, on devait faire la révision. D'accord? Et comme la révision, celui qui aime beaucoup la révision, c'est Eli, il n'était pas là. On a dit, bon, on ne va pas faire la révision. C'était quoi, oui, la question de la Boker? Et tu me connais, moi, quand on me pose une question, moi, je ne sais pas me retenir. Quand on pose... Non, mais c'était intéressant quand même.
Je sens que tu as perdu ta matinée alors. Ah, je sais pas, mais- Et toi, Marco? Ah, bon, c'est Bon. marqué vers Varta, elle dit aussi, parce que ce qu'il m'a fait, c'est vrai que c'est marrant, ça va, il a fait juste pas comme le ciel, quoi. Plus comme le Tchara. Donc tu comprends plus Rav Nachman bar Yitzhak? Alors peut-être justement le fait de descendre du cheval pour faire comme bête normalement, si tu n'avais pas un devoir dans la lacha, tu ne serais pas descendu. Ah, tu dis quand c'est Kana. Ouais, mais putain, t'es marmé en sakana. Donc c'est-à-dire que t'es pas bossé comme Beth Hillel. On n'est pas marmé en sakana. On n'est pas marmé en sakana. J'ai une khumra d'alacha et j'ai un matzav qu'on ne fait pas d'habitude. Mais putain, tu vas te marmir pour te mettre en sakana. Donc c'est-à-dire que t'es posé comme Beth Shammai. Mais ça, c'est une première façon de lire. Mais c'est plus la lecture de Rav Nachman bar Yitzhak. Celui, il apprend cette Mishnah-là, que quand tu fais comme Beth Shammai, t'es Rav Mita tout le temps. D'accord? Au début, on comprenait bien Rav Nachman bar Yitzhak, on ne comprend plus du coup. Ouais. Ah non, c'est que lui, il a compris la Mishnah différemment. Que la sakana, pourquoi aussi Ken et Tatsmo Belistim, c'est comme il a fait comme Beth Shammai, les listim l'ont agressé. C'est Mina Shamaim. Si, ils ont failli, il a fui au dernier moment, il a failli se faire bouffer par les listim. Si Kanti Beatzmi Mipne Alistim, il a dû vite remonter sur son cheval après, il était en train d'arriver et tout. C'était un Simon. Donc tu vois que tu es Ravita de faire comme Beth Shammai. Parce que quand il a fait ce truc-là, Pitom, les listimes, ils ont débarqué, il a échappé belle. Donc il y a eu il apprend de la Rav Nachman Israël, tu vois qu'il y a un Siman Mina Shammai, que celui qui fait comme Beth Shammai, il est Rav Mita. Est-ce que maintenant, si Kanti Beatzmi Alistim, c'est potentiellement ou dans les faits? C'est peut-être ça la marloquette entre ces trois rabbins. La suite demain. Il y a une histoire qui rapporte ça, qu'il a pas histoire. Non, c'est tout ce qu'on a. Sur Netflix, ils sont en train de faire l'épisode qui suit. Ouais.